je fais de la photo. Comment est née ta passion pour la photographie? Alors, j'ai toujours fait de la photo. Quand j'étais jeune, en fait, ma grand-mère et mon père avaient des appareils photo argentiques à la maison. Du coup, moi, je m'exprimais énormément avec la photographie. Je pensais que c'était normal, que tout le monde en faisait. Et du coup, j'ai travaillé sur des séries personnelles. Donc, je travaillais tous les ans, je créais des nouvelles séries plutôt en argentique. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à exposer dans ma région. Et puis voilà, et puis en fait très rapidement, j'ai été pris un peu sous la coupe du photographe de mon village et puis voilà, je me suis formée sur le terrain et voilà. Pourquoi te diriger vers le portrait? Tout d'abord, c'est une rencontre avec un photographe lors d'un workshop qui s'appelle Luis Garvan. C'est un photographe mexicain, un portraitiste mexicain. J'ai beaucoup aimé son approche, ça a fait résonance chez moi. Un côté poétique et puis en fait laisser s'exprimer aussi les gens tels qu'ils sont et tout ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est de la façon que j'ai eu envie de prendre ce workshop-là. Et du coup, ça a été vraiment une révélation. Tu exposes actuellement chez David Ébéné une série de portraits de femmes. Est-ce que dans l'une d'elles, il y a une histoire qui t'a marquée? Alors, j'en ai pas particulièrement parce qu'en fait, vraiment, chaque portrait que je réalise, c'est des expériences uniques et puis des rencontres uniques. Il y a une maman solo, par exemple, qui est en train d'allaiter son enfant. Je trouve que c'est une belle histoire. En fait, c'est une femme qui s'est battue pour avoir son enfant et voilà, elle est seule à l'éduquer et elle l'a conçu seule et tout ça. Donc, je trouve que c'est une belle histoire. Mais après, elles ont toutes une belle histoire. En général, où est-ce que tu trouves ton inspiration? Dans beaucoup de choses, ça peut être la musique, la littérature. Je vais voir beaucoup d'expositions, photos, mais pas que, aussi peinture. J'aime beaucoup marcher dans des espaces plutôt naturels. Et du coup, la lumière m'inspire. Voilà, un rayon de soleil, une ombre portée. La déambulation m'inspire énormément. Comment communiques-tu avec tes modèles pour faire ressortir leur expression? Alors quand les gens viennent au studio, en fait j'aime bien les découvrir pendant la séance photo, on échange beaucoup et en fait je vais les guider sous forme d'interaction, de jeu. Après j'ai vraiment à cœur que les gens se sentent à l'aise et s'expriment et j'ai toujours aussi envie de montrer la beauté en fait des gens. Alors c'est un peu... tout le monde va le dire, enfin tous les photographes le diront, mais... je pense que tout le monde a un beau côté et une force en soi. Et ça, j'ai vraiment à cœur de la photographier pour montrer à ces gens-là en fait que c'est des belles personnes et qu'elles apportent quelque chose de positif dans le monde qui nous entoure. Que souhaites-tu transmettre à travers tes photos? Un monde meilleur. C'est ma façon de contribuer à notre monde et en fait d'apporter la joie, l'amour, la beauté. Et quand les familles viennent au studio, j'ai envie qu'ils sentent en fait l'amour qu'il y a entre eux. Je veux vraiment diffuser de la positivité partout en fait. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs? Oui, alors là je suis en train de travailler sur une grosse exposition qui va arriver au mois de décembre. C'est vraiment deux séries personnelles. J'ai travaillé sur la femme végétale, du coup c'est des portraits de femmes avec de la végétation, donc je vous en dis pas plus, il faut venir découvrir. Et il y a également du détournement de paysage avec des animaux aquatiques. Et donc là c'est pareil, ça va être des grands tirages et j'expose dans la galerie de Château-Giron. Merci beaucoup Frédéric. Avec plaisir.